fucking green! Fin avril 2021, je m'ai lancé sur la Race Around the Netherlands, ma première course d'ultracyclisme. Tout simplement 1900 km à parcourir en 9 jours maximum. En 2022, j'y participais une seconde fois. Les deux éditions n'ont absolument rien eu de comparable, que ce soit du point de vue de l'organisation qui a été modelée par les restrictions Covid en 2021, ou du point de vue du matériel que j'ai emporté, ou encore de ma stratégie de course, mais surtout, d'un point de vue météo. À travers cette vidéo, je vais vous montrer ces différences. Si vous souhaitez avoir des détails beaucoup plus précis, il faudra aller lire les articles de mon blog. Dames en heren, over enkele ogenblikken station Utrecht Centraal. Voilà, c'est le matin, jour 1. Il est presque l'heure. Un peu de stress. Je stresserai pas, c'est pas normal, a dit ma nomade préférée. Ça va aller. Aujourd'hui, je prévois 200, 205, 206 km, donc journée tout à fait abordable. Le seul truc, c'est qu'on part à 8h du matin et pas à 6h comme j'ai l'habitude, donc je suis un peu décalée. Mais ça va aller. Alors, Delphine ? Je suis presque prête d'être prête. Tu es presque prête d'être prête ? Exactement. Allez, ça va, tu le sens comment là ? Hyper bien. Ouais. Je crois que je vais taper une pointe jusqu'à Amsterdam. Manger 2-3 sushis. Ah oui, attends, mais tes Continuer. sushis, hein, là, t'en parles à tout le monde, les sushis là ? Voilà, exactement. Ok. Mon objectif, c'est de coller au cul de Basse et de jamais le laisser en paix. Voilà. Ah là là. Pour une première participation, j'ai mis la barre. Voilà, le mood est bon, pas de soucis, on n'a pas trop mal dormi, donc voilà. Allez, let's go quoi. Bye guys, good luck. Eh, mettez-moi ça, dis donc. Du soleil. Bon, il y a toujours un peu de vent, hein, ne nous voilons pas la face, mais rien à voir avec l'année passée. Et en fait, parfois je me dis, mais est-ce que je suis dans le même pays ? Mais oui, mais oh là là, la différence que ça fait. Encore une route qui va, tu sais pas où. T'as l'impression que tu vas aller jumper en bas dans la mer. Et le ciel s'éclaircit à fond, hein. Donc, je suppose qu'il va moins pleuvoir. Ça c'est bien parce que là ça fait 30 bornes qu'il pleut. Et le vent, bah étonnamment ça va. Ou alors j'ai bien dormi. Bref, cette journée commence bien. Vraiment. Ah, les barrières à moutons. Oh, il va y avoir des moutons sur la route. Ça va être drôle. Ben putain. Ça c'est les vacances, hein. Mais si vous allez tous à la porte, on va tous être bloqués, hein. Mais allez où? Voilà. Serre à droite. Mais parfait.
Gracias et bonne journée. Ce bidard de ouf. Tiens, cette journée est vachement mieux. Qu'est-ce que je pensais? Ah, peut-être dans 2 heures je suis en train de ramer, mais là c'est... Oh là là. Hey poto. Il me regarde. Bon, tant qu'il m'attaque pas. Il me regardait bizarre quand je l'ai passé la barrière en fait, c'est pour ça que je l'ai regardé. On dirait que tu vomis quand tu parles. Qu'est-ce que j'avais dit à propos du vent? Ah là là, depuis que j'ai tourné comme ça avec les petits bédos là, plaf, vent de face, tu galères à faire 15 à l'heure. Il y a 1 heure, j'allais à 30 à l'heure sans forcer. C'est la faute des moutons. C'est calme, hein? Ah là là, vent dans le dos. Ça change la vie, quoi. Tiens, est-ce qu'on entend le vent? Pas la moindre idée de si on entend le vent, mais oui, il y a quand même du vent, il y a quand même du vent. C'est juste pas comme l'année passée, quoi. C'est ouf, la mer, elle est même pas agitée, quoi. Bon, sinon, c'est quand même la mer, quoi. Moi, j'aime bien voir la mer. Et ça a une certaine beauté, cette nature déchaînée, quoi. C'est chelou, clairement, mais ça va. Je dois être un peu bizarre. Allez, 18 km jusque l'Elystad. Premier objectif de l'après-midi. What the fuck? Bon, soyons honnêtes. Là, ce serait un peu impoli de continuer. Ah putain. On va rester les frais pour aujourd'hui, hein. Je viens de manger 1,5 km de roulant sur la tronche. Ça pique, hein. Vive le casque. Mais le ciel est de nouveau clair là-bas. Le ciel est super clair là-bas. Je comprends plus rien à la météo. Il y a une demi-heure, il me grelait sur la tronche. Il faisait tout gris. Et là, bah, welcome to the beach! Still Creek. Et il y a plein soleil. Enfin, plein soleil. Non, il y a plein soleil. Pas me plaindre, hein, mais c'est bizarre. Saut de bouchon aux Pays-Bas, les gars! L'itinéraire de l'arrêt se croise de Nederland traverse plusieurs parcs nationaux. Il y a de la faune et de la flore dans ces parcs. Logique, me direz-vous. C'est donc aussi fort logique qu'il y ait un horaire d'ouverture pour ces parcs. C'est le cas pour la partie dans les dunes sur la côte ouest. En 2021, j'étais passé de jour. Je n'avais donc absolument pas dû me soucier de ces horaires d'ouverture. Mais en 2022, comme je planifiais de finir à Eemunderen, j'allais donc passer en fin de journée, et cela allait dépendre de ce qui se passait au début de journée pour savoir à quelle heure j'arrivais. Eh bien la réponse c'est que Delphine, Else et moi sommes arrivés vers 18h30 ou 35, quelque chose comme ça, à la jonction qui crée l'entrée dans les dunes et le détour des dunes. Nous devions être sortis des dunes pour 20h. Il y avait quand même un certain nombre de kilomètres et dans le doute, toutes les trois, on a préféré prendre le détour. Ce qui est pas mal parce que du coup, ça m'a permis de découvrir encore une autre partie des Pays-Bas. Et on a vraiment bien fait parce que, il me semble, donc de mémoire, là je ne ressors pas les datas pour vous le faire tout en détail, mais qu'effectivement, à 20h, il nous restait encore genre 3/4 d'heure de route à faire dans les dunes si on avait été dans les dunes, et sur le détour, dans le détour, donc
Ah, les dunes, c'est bien. T'as la route, puis t'as du sable sur la route, et puis il y a Jules, par terre de la route. Ça a dérapé, un truc de ouf. Une route pavée. Ils sont sérieux, les Hollandais? Mais c'est ouf! C'est une réserve naturelle de dunes et une forêt dessus. Mais c'est si amusant, enfin, so much fun quoi. Ça monte, ça descend, ça tourne. Mais il y a des briques par terre. Il y a même des tacs à clopes. Genre là, à côté de la route quoi. Je sais pas si c'est une vache ou un bison. Putain, c'est ouf. En 2021, après 8 jours de météo exécrable, il était temps de réfléchir quand j'allais finir. J'avais 10 jours pour le faire, et il me restait quand même encore beaucoup de kilomètres. Mais j'y ai cru et j'ai même fait un superbe push de Amsterdam à Rotterdam en me disant que j'allais liquider toute la côte ouest comme ça. Enfin, quasiment. Et puis, sur le plan delta, tout allait bien, il faisait beau, le vent n'était pas trop de face, et pourtant mon cerveau a lâché. Je suis tombée très bas. Ouais, mais si en plus ils ferment les ponts, les machins, je suis au milieu de la mer, bordel. Ah putain. Encore que c'est en train de se fermer parce que bordel, je crois que... Ça va aller Mathilde, ça va aller. À un tel point que j'ai failli aller prendre un ferry à Vlissingen pour aller prendre un train et rentrer. J'aurais pu être à la maison en 4 heures. Mais j'ai respecté une règle. La règle la plus importante pour moi en ultracyclisme. On ne prend pas des décisions importantes quand on est fatigué. Et donc je me suis arrêtée à Vlissingen. J'ai dormi, j'ai mangé et je suis repartie. Il aura fallu quelques jours avant que je fasse la paix avec moi-même, mais je voulais à tout prix finir. C'est la ligne d'arrivée, c'est la ligne d'arrivée. Je suis vraiment contente. Vous vous doutez bien qu'en 2022, il était hors de question de louper l'arrivée. Et j'ai été tellement stressée que j'avais déjà préparé un plan B avant même d'être partie. Dans mon esprit, je me suis dit que ça pouvait être faisable de finir en une fois, ou que soit l'avant-dernier jour. Et c'est comme ça que Delphine, partiellement Géraldine et moi-même, nous nous sommes tranquillement enfilés 390 km entre le samedi matin et le dimanche soir. Pari accompli, puisque nous sommes arrivés toutes les trois à l'heure.